bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous présenter un nouveau jeu, le Normand. Alors c'est toujours un jeu de, toujours mon italien est tout pourri, Ciro Marchetti, que j'ai acheté toujours à Cultura, chez Cultura. Le tarif, il est là, voilà, je cherchais, il est à 12,99 €, peut-être pas sûr, je ne sais plus. Oui, mais j'ai dû le payer pas très cher. J'ai dû le payer moins de 15 €. Ça, c'est quasiment certain. Et puis, d'ailleurs, je crois que je vous dis une bêtise. Je crois que je ne l'ai pas acheté chez Cultura. Je crois que je l'ai pris sur Amazon pendant le confinement 2. Donc, voilà. Mais bref, il n'est pas très cher. Il doit coûter, ouais, dans les 14-15 €, peut-être moins. Voilà, généralement, hein, les Lenormand ne sont vraiment pas très onéreux et plutôt efficaces en voyance, je trouve. Enfin, voilà, c'est mon avis. Donc, c'est toujours le même auteur donc, que les Rêves Enchantés que je vous ai présenté sur une autre vidéo. Vous aurez le petit lien pour aller voir cette vidéo si vous voulez. Et celui-ci s'appelle donc le Fin de siècle Keeper. Ce sont des cartes divinatoires. Et vous allez voir que l'ordre est un petit peu différent que les Rêves Enchantés. Alors, la petite boîte se présente comme pour le Normand des Rêves Enchantés. C'est une petite boîte comme ça qui s'ouvre comme un livre. Voilà, vous entendez mon chien qui bâille. À chaque fois que je fais des vidéos, ça doit l'ennuyer, du coup, il bâille. Vous avez un petit manuel comme ça, un petit livret qui est très succinct. L'autre était beaucoup mieux fourni, mais le prix étant moins onéreux de ce jeu, bah voilà, je pense que les coûts ont été rognés un petit peu sur le bouquin, mais c'est pas très grave. Vous avez quand même des explications comme ici le grand tableau. Voilà, vous avez les petites cartes où on retrouve la photo de la petite carte, chose qui n'était pas le cas dans l'autre livret. Et puis le numéro de la carte toujours, le nom de la carte et une petite préface, une préfaçonnette, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est 2 petites pages. Donc voilà, c'est largement suffisant, mais comme c'est en plus un jeu qui va venir compléter les Rêves Enchantés, c'est pas nécessaire d'avoir un bouquin trop fourni. Vous pouvez l'utiliser à part, seul, quoi, je veux dire, mais c'est plutôt fait pour compléter en fait les Rêves Enchantés ou d'autres, le Normand. Alors, les petites cartes sont super belles. Les tranches ne sont pas dorées ni argentées sur celui-ci, mais c'est pas très grave. Moi, je le décorerai toute seule. Je vous inviterai à aller voir la vidéo que je vous ai faite concernant la customisation de vos cartes. Voilà, avant de faire des bêtises, mais on peut customiser ces cartes. Par contre, voilà, le dos, je pense que vous voyez à la vidéo, est argenté. Voilà, c'est très beau. Les cartes sont sublimes. Voilà, alors il y a une petite carte de préface, voilà, le Ciro Marchetti, Fin de siècle Keeper, donc ça c'est pas une carte qui est utile. Et là on va passer aux cartes vraiment qui nous intéressent. Donc ici on va commencer avec la personne principale, qui est un homme. Ensuite, on a la personne principale qui est une femme. Dans l'autre jeu, elles étaient beaucoup plus loin dans le jeu. On ne commençait pas du tout avec ça, on commençait avec le cavalier. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, et c'est le cas dans la plupart des Lenormand, on commence toujours par le cavalier. Ici, on commence par les personnages. Ensuite, on a le mariage en numéro 3. Vous avez ici le numéro 1. Ensuite, on a courtisé, gentleman, qui est un autre homme, la bonne dame, qui est une autre femme. On a les messages. La personne fausse, donc là on a un trait de caractère, vous voyez, qui apparaît. Le changement avec le véhicule qui va nous permettre de nous déplacer, le voyage, les gains exceptionnels, la jeune fille riche, le jeune homme riche, le bonhomme, pardon, riche, les messages inquiétants, succès en amour, ses pensées, le cadeau, l'enfant, le décès, la maison, le salon, la personne militaire, le tribunal. Désolée, ça vous aveugle un petit peu, mais elles sont très brillantes. Le vol, la garde d'honneur, pardon, la grande honneur, excusez-moi, décidément. Le grand bonheur, l'argent inespéré, l'attente, la prison, la juridiction, la maladie, le désespoir, la préoccupation, l'occupation,
une longue route. Cette carte est magnifique. Les lointains horizons, la pauvreté, la peine et le travail. Et enfin, la communauté. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est plus basé sur les personnages et sur les liens qu'ils peuvent avoir entre eux et sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ce jeu est un petit peu plus empreint de, pas de négatif ni de noirceur, mais d'un côté un peu plus austère. Voilà, les cartes sont sublimes, mais les cartes ont des messages un tout petit peu plus austères, à mon sens. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel. Voilà. Voilà le Keeper fin de siècle, qui est très très beau et qui va être utilisable plutôt dans un sens complémentaire aux rêves enchantés de Lenormand. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur les Lenormand. Gros bisous, ciao ciao.